Comme on est debout, on profite directement de lire la parole. Acte chapitre 26, le verset 17 et le verset 18. Nous lisons dans le nom du Seigneur. Je t'ai choisi du milieu de ces peuples, du milieu de païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi les pardons de péché et l'héritage avec le sanctifié. Nous pouvons nous asseoir pendant qu'on prend 2 Pierre chapitre 2, le verset 4. Là il dit: car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer pour la lecture de la parole? Est-ce qu'on a mis un baffle à l'extérieur? Oui, monsieur. Les sons arrivent quand même très bien. Oui, oui. Est-ce qu'à l'extérieur on m'écoute bien? Est-ce qu'on m'écoute très bien à l'extérieur? Ici on écoute bien. Là-bas on n'écoute pas bien. Est-ce que les sons arrivent bien? Non, non. Parlez. Est-ce que ça arrive? Nous ne prêchons pas à nous. On vous prêche. Ça arrive là-bas. Quand même, hein? On fera de notre mieux d'arranger encore le vendredi. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons dit que nous parlons des ténèbres à la lumière. Des ténèbres à la lumière. Comme nous expliquons le dimanche, qu'il y a 2 camps. Il y a le camp de ténèbres et il y a le camp de la lumière. Parce qu'au commencement, Dieu avait créé les cieux et la terre. La Bible dit que la terre était informe et vide et qu'il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme. Alors Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu trouva que la lumière était bonne. Il la sépara d'avec les ténèbres. Il y a eu la lumière d'une part, le ténèbre d'une autre. Et la lumière de Genèse 1:3. J'ai dit que ce n'était pas une lumière naturelle. Parce que la lumière naturelle du jour vient par le soleil. Et la lumière naturelle du soir vient par la lune. Or, la lune, le soleil et les étoiles ont été créés au verset 16 et 17. Mais au verset 3, c'était une lumière surnaturelle. Et le prophète dit, cette lumière, tout lecteur de la Bible sait que c'est le Logos. Le Logos, c'est la colonne de feu. C'est Christ. Et tout ce qui appartient à Christ sont dans le royaume de la lumière. Et tout ce qui ne lui appartient pas sont dans le royaume des ténèbres. Que le Seigneur vous bénisse. Ça fait donc 2 camps. Et ces 2 camps sont en collision, en guerre tout le temps. C'est le ténèbre qui combat la lumière. Que Dieu vous bénisse. De même qu'il y ait guerre au ciel et que Lucifer n'était pas le plus fort et qu'il fut précipité, lui avec ses anges ici sur la terre, il est venu aussi faire la guerre aux saints
Et nous avons dit la première fois où Dieu a prononcé la parole dans la Bible, c'est quand il est dit dans Genèse 1:3, Dieu dit. C'est la première fois dans la Bible où Dieu a parlé. Genèse 1:3, Dieu dit que la lumière soit. Mais avant que Dieu ne dise, avant que Dieu ne prononce une seule parole, il y avait 4 espaces qu'on nous montre. Au commencement, Dieu créa le ciel au pluriel. Et le ciel, c'est l'ensemble de plusieurs cieux. Ciel au pluriel, ça fait le ciel au pluriel. Que Dieu vous bénisse. C'est comme ça qu'on dit il y a guerre dans les ciels. Et quand on veut dire réjouissez-vous, on a dit réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Parce qu'il y a des dimensions dans le ciel. Est-ce que c'est clair? Le prophète dit il y a le premier ciel que nous appelons la nuée. Le deuxième ciel, les airs. Le troisième ciel, le paradis. Ainsi de suite. Donc il n'y a pas un seul ciel. Il y en a plusieurs. Et au commencement, Dieu créa tout cela. Et la terre. La terre était informe, vide et de ténèbres sur la face de l'abîme. Mais le ciel était déjà rempli, éclairé et avait la forme. C'est très clair. Et à part les cieux et la terre, il y avait la mer et l'abîme. Le 4 espaces que David a repris dans Psaume 135. Nous l'avons lu au verset, je crois, 6. Le verset 5 et 6. Il dit tout ce que Dieu fait, tout ce qu'il veut, il le fait. Dans le ciel, sur la terre, sur la mer et dans les abîmes. Et la Bible dit il a précipité les anges dans les abîmes des ténèbres. Ayez vraiment ça. C'est la base de tout ce que nous allons dire pendant tous ces temps. Alors, ces 2 camps sont en guerre. Le camp de la lumière, c'est le camp de Christ avec ses anges, les séraphins, le chérubin, qui sont des êtres célestes. Et sur la terre, Christ a ceux-là qui sont dans son camp. Ce sont ses fils, ses filles, ses serviteurs. Et le diable aussi a ces gens qui sont dans son camp. Il a ses anges à lui. Ce sont des démons. Il les a classifiés par des dominations, des principautés, des entités. Et sur la terre, Satan a aussi des fils de la rébellion, des fils de la perdition, comme Judas était un fils de la perdition. Que le Seigneur vous bénisse. Et Dieu a donné la mission à Paul. Là où nous venons de lire, la mission d'amener le peuple à passer des ténèbres à la lumière. La mission d'amener le peuple à quitter les ténèbres, à quitter le royaume de Satan, à les amener à Dieu. Et remarquez que le prophète dit tous les messagers qui devaient venir après, ils avaient comme modèle, comme étalon, l'apôtre Paul. Donc le travail qu'a fait Paul, c'est le même travail que devaient faire tous les messagers. Irénée a sorti le peuple des ténèbres. Martin a sorti le peuple des ténèbres. Colomba a sorti le peuple des ténèbres. Luther a sorti le peuple des ténèbres. Wesley a fait de même. Et Malachie 4 de même. Et même tous les prédicateurs, s'ils sont véritablement appelés de Dieu, ils ont la même mission que Dieu avait confiée à Paul. La mission d'amener le peuple à quitter les ténèbres pour aller dans la lumière. Et c'est comme ça même qu'on reconnaît un véritable ministre de la parole. Ça siffle là, ça fait pas du bien. Ça dérange beaucoup même. Essayez de revoir ça. Que Dieu vous bénisse. Acclamons très fort le Seigneur. Ça va me pousser à trop crier. Je risque de sécher. Arrangez un peu.
Excusez-nous pour ces désagréments. C'est comme ça qu'on reconnaît aussi un véritable ministre de la parole. Il fait le même travail d'amener le peuple à quitter le ténèbre pour aller dans la lumière. Amener le peuple à quitter l'ignorance. Parce que le ténèbre dans la Bible, je l'ai dit, représente trois choses. Ça représente le péché, ça représente la puissance de Satan et ça représente l'ignorance. Et je le dirai un peu plus loin. Tout prédicateur appelé de Dieu doit amener le peuple à quitter le ténèbre, aller dans la lumière. Et si c'est l'ignorance que vous devez quitter, vous devez alors avoir la connaissance. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a une délivrance qui ne vient que par la vérité que vous arrivez à connaître et cela vous affranchit. C'est pourquoi il est important et crucial d'étudier en profondeur ces choses, d'étudier comment l'opération de Satan se fait, comment il agit, comment il utilise ses voies pour mettre les enfants de Dieu en difficulté. Et en connaissant ces choses, chacun identifie son combat, il comprend sa situation et c'est ce qui permettra qu'il quitte les ténèbres pour aller dans la lumière. Nous tous ici, nous avons chacun son combat, mais nous ne sommes pas combattus de la même manière. Je vais entendre un amen. Chacun de nous a son combat et nous ne sommes pas combattus de la même manière. Et les démons attaquent les gens, mais ce n'est pas de la même manière. Il y a des gens qui jusqu'aujourd'hui, ils marchent dans la droiture, ils font de son mieux pour vivre la sanctification. Et quand vous regardez sa vie, il est maintenant irréprochable. Il lutte et prie, il prie, il fait des sacrifices, il a les soucis de la délivrance. Il a aussi compris qu'il a des combats et il lutte pour ça. Mais simplement, il se rend compte que les efforts qu'il est en train de fournir n'aboutit à rien. C'est comme si, malgré ses efforts, la situation demeure la même. Et cela l'inquiète. Parce que si on dit il faut chasser, il chasse. Si on dit confesse, il confesse. Si on dit va demander pardon ou pardonne quelqu'un, il va même pardonner. Si on dit arrête, brûle ça, il brûle. Abandonne, il abandonne. Après, le démon est chassé. Mais quelques temps après, il se rend compte que la situation demeure exactement la même. Il y a des gens qui vivent comme ça. Et ils commencent même à se dire, est-ce que la délivrance est possible pour moi? Il y a des gens qui étaient combattus, on chasse le démon, le démon part. C'est parce que les gens ne sont pas combattus de la même manière. Je vous donne un exemple. Vous vendez à l'intendance. Vous avez acheté de l'espace. Vous êtes allé, vous avez demandé comment on fait pour avoir l'espace. On vous a dit non, il faut voir telle personne. Payer, on va vous donner la place. Tu as payé, on t'a donné la place. Tu commences à vendre. Tu fais de ces liens là ta place à toi. Chaque jour tu viens vendre là. Quelque temps après tu vois les policiers. Ils viennent, ils cassent, ils détruisent comme ils l'ont fait. Ils ont tout cassé. Ils sont partis. Le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Toute personne qui vendait, il essaye de venir. Il regarde de loin. Est-ce que les mêmes policiers sont encore venus? Les gens disent non, ils vont venir. Ils gèrent la situation. Les policiers ne viennent pas. Le lendemain, il revient. Il met encore sa marchandise. Il commence à regarder. Ils disent à ceux qui sont à côté, vendez sagement. Si nous le voyons, nous rassemblons, nous fouillons. Il regarde. Les policiers ne viennent pas. Alors il reste. Pourquoi? Il s'est dit, j'ai un droit légal d'être dans ces lieux. J'avais acheté ces lieux et c'est pour moi. Mais les policiers
sont vraiment les agents de l'État. Ils ont l'autorité. Ils ont l'ordre d'aller chasser et déguerpir les gens. Sauf que la personne qu'on a chassée a trouvé que comme il y a droit, il revient. Si les chasseurs ne revient plus, lui il vient encore établir sa demeure. Il commence à vendre. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit il a droit de rester là. Il avait payé quelque chose. Alors c'est la même condition avec ceux-là qui sont combattus de l'intérieur à cause des alliances ou des accords. Le démon trouve qu'il a le droit de rester là. Même si le pasteur Jésus vient avec l'autorité, il chasse ces démons. Le démon aura peur de l'autorité. Il va partir. Mais après, il se dit non. Pasteur Jésus, ça moi je n'apprécie pas. J'ai le droit de rester dans cette dame ici. J'ai le droit de rester dans cet homme. Parce qu'après tout, il y a eu une alliance. Quand il était petit, on lui a vendu chez moi. Et j'ai le droit d'être en lui. Le lendemain, tu reviens, le ministre chasse les démons. Les démons fouillent l'autorité. Il part. Mais toi, il ne peut pas te laisser parce qu'il y a un droit légal qui l'amène à être là. Donc dès que tu quittes le territoire où on a chassé et que le Saint-Esprit ne vient pas combler le vide, il reviendra. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Acclamons d'abord le Seigneur. Il y a des gens qui sont combattus de l'extérieur. Comme Job. Nous l'avons lu à Tchad là-bas. Hier dans la consécration. Job a été combattu par Satan. Oui ou non? Oui. Il a été combattu par Satan. Mais les démons n'étaient pas entrés dans Job. Satan n'était pas entré dans Job. Satan attaquait Job de l'extérieur. Il y a des gens qui sont combattus de l'extérieur. Donc le démon n'est pas entré. Si vous commencez à chasser, toi démon sort. Non, c'est une erreur. Un passe-temps. Parce que lui là, les démons ne sont pas à l'intérieur. Il est comme Job. Satan a touché là-bas. Il a touché là-bas. Il a jeté une maladie. Il a frappé ceci. Mais le démon n'est pas entré en lui pour habiter. Mais alors que dans le fou de Gadara, la situation n'est pas la même. Le fou de Gadara, lui, le démon n'attaque pas de l'extérieur. Les démons sont entrés dedans et de lui, il commence à combattre sa vie. Que Dieu vous bénisse. Et d'autres, ce sont les accords. Israël s'est retrouvé dans toutes les trois situations. Et ce sont les situations dans lesquelles les enfants de Dieu se trouvent. Les uns sont combattus de l'extérieur, les autres de l'intérieur, et les autres sont tout simplement liés. Soit une alliance, un accord, un contrat. Il est dans l'esclavage. Il a été vendu. Il s'est retrouvé enfermé à cause d'une situation. Et chacun de nous doit se poser la question. Le combat dans lequel il se trouve, c'est lequel? Satan le combat comment? Il est à l'extérieur. Il est à l'intérieur. Ou tu es tout simplement victime d'une alliance, victime d'un accord quelque part, victime d'un contrat quelque part, où un démon est à l'intérieur, où un démon est à l'extérieur. Il a été mandaté pour tourmenter ta vie, comme il en a fait avec Job, où il est déjà dedans et il essaye de te faire souffrir à partir de l'intérieur. Israël était esclave en Égypte
Pourquoi? Parce qu'il s'était levé. Il s'était levé un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Israël vivait en Égypte. Il trouvait l'Égypte comme leur propriété. Parce que là, ils sont nés, ils se sont trouvés en Égypte. On les a dit, votre arrière-grand-père, Joseph, c'était un homme fort et grand ici en Égypte. C'est par lui que vous avez été établis ici en Égypte. On vous a donné Goshen. Mais quand ce pharaon est arrivé, il a commencé à maltraiter Israël. Il a fait souffrir Israël. Dans les camps d'Israël, mais Israël était devenu esclave. Pendant qu'ils étaient là, ils ont fait ça. C'était une oppression terrible. Quand Dieu est descendu, il a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Je suis descendu pour les délivrer de la main de ses oppresseurs, car je connais sa douleur. Israël était opprimé et ils avaient une forte douleur. Ça, c'était la première fois où Israël est resté esclave. Mais Israël a été esclave non pas une fois, mais 3 fois. La deuxième fois, Israël a été esclave en Babylone. Là, c'était quoi? Les Babyloniens n'ont pas fait comme les Égyptiens. Les Babyloniens sont venus chez Israël. Ils ont vaincu Israël à domicile. Ensuite, il a pris Israël pour les ramener captifs là-bas. Ils ont fait contrat, une alliance. Nous ne vous détruirons pas. Nous ne vous détruirons pas. On ne va pas tous vous tuer. Acceptez de votre propre volonté de devenir esclave chez nous. Alors nous allons vous amener. Vous irez calmement sur nos chevaux, sur nos chars. Vous deviendrez esclaves chez nous. Israël a accepté. Plutôt que de mourir, mieux vaut partir et devenir esclave. Que Dieu vous bénisse. C'est la deuxième forme de combat. Là-bas, c'était à l'extérieur. C'est l'oppression. Ici, c'est maintenant une alliance, un accord. On ne va pas te tuer. Deviens esclave. Tu dis, mieux vaut être esclave que de mourir. Toi-même, tu acceptes qu'on t'amène et tu as quitté Israël. Tu es allé jusqu'à Babylone, devenant esclave. Et la troisième forme d'esclavage, c'est avec les Romains. Les Romains, ils n'ont pas pris Israël pour les amener chez eux. Les Romains sont venus en Israël et ils ont gouverné et ont dominé Israël à domicile. Ils sont entrés en Israël et ils ont commencé à combattre Israël et à les faire souffrir à partir de l'intérieur. Tu vis quel combat? Le démon est où? Dedans, à l'extérieur, où il a conclu une alliance. Maintenant, si le démon est à l'extérieur, c'est facile de le combattre. C'est facile pour nous de dire, nous chassons les diables loin de sa vie. Il part. C'est facile de les repousser. C'est facile avec la vie de prière. C'est facile avec l'autorité de la parole. De dire, Satan, je te chasse pas. Il part. Quand il est dedans, toi tu as du mal à les chasser parce qu'il te fait souffrir à partir de l'intérieur. Il faudrait une puissance supérieure à celle qui est à l'intérieur de toi pour venir le chasser. C'est pourquoi Dieu a donné le pouvoir. Il a donné l'autorité aux prédicateurs, aux croyants de chasser les démons dans ceux-là qui sont captifs. C'est ça même ma mission ici. C'est que je vienne avec l'autorité de la parole, avec l'onction pour déloger ces démons de ton corps. Je vais entendre un amen d'un croyant. Mais le vrai problème c'est si c'est un accord, si c'est une alliance. Quand je dis à ces démons, sors, l'autorité que j'ai contraint le diable à partir. Mais le démon ne part pas de tout son cœur. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Je vais un peu défendre les démons. Parce qu'à chaque fois, ils ont toujours tort. Mais il est là par un accord. Quand on les chasse, il dit,
Vous devenez injuste. C'est lui qui m'a fait venir ici. On a un lien. Mais vous me chassez alors que nous avons un accord. C'est la raison pour laquelle chasser les démons est mieux. Mais pour celui qui a une alliance, briser les liens, détruire l'alliance est mieux que chasser les démons dans celui qui a été lié dans une alliance ou dans un accord. Parce que les démons que vous chassez va revenir. Aussi sûr que vous allez crier, le démon aussi aura l'intention de revenir quand vous finirez le travail. Parce que tant que l'alliance va demeurer, tant que l'accord va subsister, le démon aura un droit légal d'être dans la personne. Il y a des gens, on a chassé des maris de nous, on a chassé des femmes de nous, on a chassé des démons. Quelques temps après, les mêmes démons est revenu à amplifier la situation. Écoutez ce que Jésus a dit. Matthieu chapitre 12, le verset 43. Je ne vous l'avais pas donné, mais permettez que je souffre que je vous le donne comme ça. Matthieu 12, le verset 40. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux d'Azari, cherchant du repos. Il n'en trouve pas. Voyez qu'un démon ne trouve pas de repos dans les lieux arides. Il ne trouve pas de repos dans la Bible. Est-ce que vous êtes là? Le repos, il trouve où? Dans le corps. Alléluia. Parce que ici sur la terre, pour avoir la légitimité de travailler, il faut avoir un corps. Même nous ici, même toi, dès que tu perds le corps, c'est fini pour toi. Tu peux te tenir ici, nous plairons ton corps. Toi tu vois, tu n'as plus la force de rentrer dans ton corps. Tu restes là en train de regarder comment les gens pleurent, comment les choses se passent. Mais tu es là, tu n'as rien à faire. Parce que sans le corps, tu ne peux rien. C'est la raison pour laquelle les gens qui ont déjà eu des songes, où lui-même est mort, mais lui-même est venu aussi dans son propre deuil. C'est pratiquement l'esprit de mort à un niveau le plus élevé. Dieu vous a montré clairement ce qui va se faire. Parce que dans ton deuil, sache que tu seras là. Tu seras le jour de ton deuil. Pendant que les gens seront en train de te pleurer, tu seras là. Tu auras pitié de ceux qui vont pleurer, mais tu n'auras rien à faire. Et même que les démons, s'il est chassé dans un corps, il ne peut plus rien faire. En tout cas, les administrateurs, demain, achetez un nouveau baffle. Mettez ça ici, prenez ça, mettez à l'extérieur, prenez l'autre retour là, remettez ici. Je souffre. Je suis en train de crier. Je crie. Mais moi j'ai très mal à la gorge. Je crie. Je force la voix parce que je ne m'écoute pas. Et si je m'approche ici, ça siffle. Donc je prêche tous les jours déjà. Je prêchais les dimanches. Je récite jusqu'à 20h. Je prêchais 3 prédications. Je prêchais une hier, 2 prédications avant-hier. Et prêcher aujourd'hui, demain, vendredi, samedi, dimanche. Je risque de déranger cette gorge. Que Dieu vous bénisse. Acclamons un peu le Seigneur. Remettez l'écriture. J'ai besoin d'être clair ici. Parce que j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes, démonologie après démonologie, ils se rendent compte qu'il a une satisfaction mais qui ne dure pas. Après la démonologie, il se sent bien. 4 mois plus tard, il a l'impression que le même combat revient. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos. Il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. On a chassé l'esprit, mais l'esprit dit, je vais retourner d'où on m'a chassé. Je vais vous dire,
Je vais vous dire ça. Le démon ne lâche pas facilement. Même quand nous les chassons, il part. Mais comme il a l'intention de rester, même si vous le chassez, soyez sûr qu'il reviendra. Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayé, orné. Il a trouvé que la personne, après que le démon est sorti, il a confessé ses péchés. Il a commencé à bien vivre. Il a arrangé sa vie. Le démon dit, si j'entre, il faut encore appeler le pasteur Jésus. Il va encore chasser. Il va encore me chasser. Qu'est-ce que je vais faire? Il s'en va. Il prend. Il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Alléluia. Amen. S'il est chassé, il part, mais il va revenir. Quand il revient, il trouve un vide. Il va prendre cet autre esprit plus supérieur. Donc ces démons-là, c'est que si je reviens, même si j'ai la soif de rentrer dans cette sœur, de rentrer dans ses frères, je n'entre pas. Je dois trouver mes supérieurs. Les démons ont aussi des supérieurs, oui. Ils prennent l'air supérieur. Ils viennent compliquer la situation de ta vie. C'est la raison pour laquelle il y a des gens. Il avait des combats. On a chassé. On a fait la délivrance, mais après on s'est rendu compte que la situation s'est amplifiée. Pourquoi? Le démon a appelé cet autre esprit supérieur que lui. Ils ont établi leur demeure à cause de la légitimité de la place où ils habitent. Et si le démon vient, il peut vous rendre impur parce que c'est un esprit impur. Comme Marie de Magdala, les démons peuvent vous rendre sale. Il te donne un esprit de commettre le péché, d'être sale, de faire des choses mauvaises. Où le démon, étant un esprit méchant, te rendra méchant, haineux, mauvais, avec un mauvais cœur. Tu commences à faire du mal aux gens. Comme Saïl, qui avait dit un jour, l'esprit de Dieu est descendu sur moi. Il m'a donné un nouveau cœur. Mais quand l'esprit de Dieu s'est retiré, les mauvais esprits sont venus. Il a eu un mauvais cœur. Il a commencé à faire du mal aux gens. Il a fait du mal à David. Il a tué le sacrificateur de Dieu dans le temple. Un enfant de Dieu qui va jusqu'à tuer le serviteur de Dieu dans le temple. Mais c'était déjà grave. Mais à cause des mauvais esprits, regardez comment il était devenu. Il avait eu la haine, la jalousie, le meurtre dans son cœur. Il avait besoin de tuer même les innocents. Et il a fini par entrer dans la maison d'une nécromancienne. Comment un enfant de Dieu entrera dans la maison d'un féticheur? Comment un enfant de Dieu va consulter un magicien? Quand vous le faites, vous ouvrez des portes. Et le diable commence à vous combattre. Saül est entré dans la maison de cette nécromancienne aujourd'hui. Et le lendemain, il est mort. Il s'est ouvert une porte pour la mort. L'esprit de mort est entré. Il a été frappé. Et le mal a frappé à sa porte. Acclamons très fort le Seigneur.
Je disais les démons qui combattent de l'extérieur. C'est une oppression démoniaque. C'est une force qui vient vers vous. Je parlerai des alliances peut-être le dimanche. Aujourd'hui je parle des démons qui combattent de l'extérieur et de ceux-là qui combattent à l'intérieur. Job a été combattu de l'extérieur. Mais Satan lui a fait ça. Et si vous n'identifiez pas Satan, il y a des choses que vous pouvez vivre, que vous pouvez vivre, vous ne saurez jamais que c'est Satan qui le fait. Job avait pleuré, un vrai croyant, un vrai enfant de Dieu, mais qui rencontrait Satan dans son chemin. Et Satan l'opprimait, il lui a fait souffrir, il lui a fait perdre les choses qu'il avait. Il a touché à sa santé. Satan frappait des coups sans pitié. La Bible dit votre adversaire le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Rôder, c'est tourner autour, c'est vagabonder tout autour, cherchant un mauvais coup. C'est ce que Satan fait. Il est autour de toi, en train de rôder. Il cherche quel coup lancer, il cherche quelle porte s'ouvrira pour qu'il frappe. S'il a l'opportunité de frapper avec la maladie, il frappe avec la maladie. S'il a l'opportunité de déranger ton travail, il dérange ton travail. S'il a l'opportunité de déranger ta famille, de combattre ta maison, de te faire perdre l'argent, il peut le faire. Les gens ne croient pas que Satan peut toucher l'argent des gens. Il a fait avec Job. Job a perdu le bien, c'était Satan. Il a perdu le bœuf, c'était Satan. Il a perdu les brebis, c'était Satan. Il a perdu ses enfants, c'était Satan. Le diable touche à tous ceux qui vous appartiennent. Dis à celui qui est à côté, Satan quoi simba biloko na yo. Amen. Dis encore, répète bien. Satan peut toucher ce qui t'appartient. Et le diable le fait avec l'intention de te faire du mal, de te déstabiliser, afin que tu perdes ta foi. Pourquoi? Parce que la foi est un bouclier qui protège le croyant contre les attaques de Satan, contre les flèches de Satan. L'apôtre Paul dit, le bouclier de la foi nous protège contre les traits enflammés de Satan. Quand le diable nous lance des flèches, quand le diable lance ses attaques, il faut le bouclier de la foi pour nous protéger. Et Satan cherche à déranger la foi. En d'autres termes, il cherche à enlever le bouclier pour qu'il frappe encore et qu'il détruise encore, parce que c'est un destructeur. Le prophète a dit un démon, c'est un tourmenteur. Quand il est envoyé, comme nous l'avons dit le dimanche, il sort des abîmes, on le oint d'un pouvoir et on l'envoie pour te combattre. Toi tu penses que tu ne représentes rien, mais devant Dieu tu es important. Et puisque tu comptes devant Dieu, Satan le sait aussi. Donc tu représentes beaucoup. Et Satan peut sortir un démon de l'enfer uniquement pour toi. On peut mobiliser autant de démons pour t'envoyer et te faire du mal. C'est la raison pour laquelle ne minimise jamais, ne minimise jamais Satan et son royaume. Le prophète dit, ils ont commencé à combattre depuis l'Éden et depuis même le ciel, puisqu'ici sur la terre il a commencé à l'Éden. Avant l'Éden, au ciel il combattait déjà. Donc ne le minimise pas. C'est quelqu'un qui a commencé à combattre depuis longtemps et il connaît la race humaine. Il a contribué à sa chute. Donc ne le néglige pas, ne le méprise pas, ne le minimise pas. C'est
pourquoi je ne crois pas aux pasteurs qui disent ne nous parlez pas de Satan. Il est qui? Il est faible. Parlez-nous seulement de Dieu. On va te parler de Dieu. Mais si Satan se tient dans ton chemin, il ne sera pas noir avec des cornes. Il aura la forme de ce que toi tu penses que c'est Dieu. Et si tu ne le connais pas, tu peux l'adorer. Mais tu ne savais pas que c'était Satan. C'est la raison pour laquelle tu dois connaître Satan. Tu dois le connaître. Parce que comment tu vas l'éviter? Comment tu vas le chasser? Comment tu vas le combattre si tu ne le connais pas? Ça a été le problème de la RDC. Depuis beaucoup de temps, on avait la guerre, mais on n'avait jamais su qui était la personne qui combattait la RDC. C'est ça le vrai problème. Et quand vous méprisez, ou plutôt vous méconnaissez votre adversaire, c'est une erreur fatale. Il peut vous poignarder, surtout s'il est dedans. Le diable, c'est ce qu'il fait maintenant. Il ne combat plus l'église à partir de l'extérieur. La Bible dit, il est dans l'église. Il a pris un trône dans l'église. Il s'est autoproclamé Dieu et il cherche à combattre l'église à partir de l'intérieur. C'est pourquoi il faut avoir les yeux ouverts. Il faut la révélation de la parole. Il faut un enseignement approfondi pour que chacun de nous identifie le diable, il identifie le démon pour qu'il soit maître de ces démons-là. Le diable a été vaincu à la croix, mais il faut les connaître. Si vous ne les connaissez pas, quand il fait la guerre, il peut vous renverser facilement. Si vous les méconnaissez. Apocalypse 12. Apocalypse 12 parle de quoi? On va pas lire ça longtemps. Ça parle de quoi? Ça parle de quoi? Il y a guerre dans les ciels. Qui est qui? Michel et ses anges ont combattu contre le dragon et ses anges. Mettez-nous ça à l'écran. La presse, supportez-moi. Je vous donne des écritures que je ne vous ai pas données. Mais mettez. J'ai déjà laissé mon cahier. Je vous prêche maintenant ce qui arrive. Écoutez. Yoka. C'est pourquoi, merci. Verset 12 directement. Ici, la guerre est finie. La guerre est finie. Non, donnez-nous d'abord le verset 9. Parce que ça parle de Michel et ses anges. Contre qui? Les dragons. Les dragons. Les dragons là, écoutez, il est qui pour qu'on ait une idée? Il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Donc si nous parlons de dragon, c'est Satan. Serpent ancien, Satan. Satan, c'est Satan. Le diable, c'est Satan. Il faut le connaître. Sinon, tu es en train de combattre comme ça. Tu vois les dragons venir. Il te dit, mon ami, monte au dos. Na mema o musika po banguna na obazwa yote. Il dit nzambe sauver ngai. Atindeli nga dragon. Oyebaki dragon te o matiboye amemi yo dans l'abîme. Wapa. Aketika yo na kati ya libulu ya ba démon babomi yo. Il faut le connaître. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi Ève était séduite? Parce que Ève ne connaissait pas que le serpent ancien c'était le diable. Est-ce que c'est clair? Pourquoi Martin n'était pas séduit quand l'ange est venu vers lui? C'est parce que Martin connaissait la parole. Il savait comment est Dieu. Il savait aussi comment est Satan. Parce que la Bible dit Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Martin connaissait ça. Et quand il a regardé les détails, il a dit arrière de moi Satan. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Verset 12 maintenant. 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. Je veux que ici vous me répondiez. Pourquoi le cieux doit se réjouir? Parce que le diable a été chassé.
Donc si le diable n'est plus là, c'est vraiment la joie. C'est la délivrance. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans le ciel. Malheur à la terre. Pourquoi les cieux doivent se réjouir et la terre doit être dans les malheurs? Parce que le diable n'est plus dans les cieux. C'est la joie là-bas. Il est venu sur la terre. C'est le malheur ici. Et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Verset 13. Quand les dragons ici c'est qui? Satan. C'est très clair. Vu qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle et les deux ailes du grand aigle. Alléluia. Amen. C'est pourquoi au temps de la fin, l'église aura les deux ailes, non pas de la poule. Parce que les ailes de la poule ne vous amènera pas à quitter la basse-cour. Mais les ailes d'aigle vous amèneront à quitter la terre pour aller afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps de temps et la moitié de temps, loin de la face du serpent. Le serpent ici c'est qui? Satan. Moutazo landa balobi dragon, minute unke pas balobi serpent. Donc ce qu'on y était au kanisa que dragon mutumususu, serpent mutumususu. Nous avons déjà dans verset 9, on nous a avisé que le serpent, le dragon, Satan, le diable, c'est la même personne. Est-ce que c'est clair? De sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme. Et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon qui avait lancé. C'était le serpent. Ici on dit le dragon. C'est la même personne que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Apocalypse 12, nous sommes à la fin. Mais pour comprendre ça, il faut rentrer dans Genèse 1. Là où Dieu regarde le serpent, il dit: je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. Ici on a dit, le dragon n'a pas saisi la femme. Il a eu la colère. Il va faire la guerre au reste de la postérité de la femme. C'est qui? À ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Sache que Satan te fait la guerre. Ma sœur à l'extérieur, sache que Satan te fait la guerre. Mon frère là-bas derrière, sache que Satan te fait la guerre. Ma sœur là-bas au fond, sache que Satan te fait la guerre. Il a été précipité parce qu'il a fait la guerre là-bas. Ici sur terre, il vient aussi faire la guerre. Et nous devons être conscients que Satan nous fait la guerre. Il a besoin de nous faire du mal. Et il ne combat pas que les païens. Même les chrétiens sont combattus. Et dans l'oppression, je veux dire même les serviteurs, vous n'êtes pas épargnés. Quand le diable combat à partir de l'extérieur, il frappe les coups en désordre. Et il n'y a personne qui a été sur la terre qui va dire qu'il en a été épargné. Même Jésus, il a rencontré le diable. Le diable, de l'extérieur, il a lancé le coup. La première fois, le diable est venu dans la pensée. Il a dit à Jésus: si tu es le fils de Dieu, ordonne que la pierre devienne le pain. Jésus lui regarde. Il dit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Satan revient. La Bible dit: il amena Jésus au sommet du temple. Il dit: Jésus, jette-toi. Il est écrit. Donc Satan peut aussi citer les
Il peut aussi citer l'écriture. Il cite la lettre, mais il ne cite pas la parole. William Branham dit, la parole c'est quoi? La parole c'est quoi? C'est quand l'esprit vient frapper la lettre pour sortir la pensée de Dieu à être exprimée. C'est ça la parole. Le diable récite la lettre, mais pas la parole. Il ne peut pas citer la parole mot à mot. Il disloque, il interprète mal, il place mal. Il ne peut pas présenter correctement. Jésus lui a dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur. Il revient encore. Il dit, prosterne-toi. Et moi, je te donnerai tous ces royaumes. Car il m'a été donné. Frère, tant que vous êtes sur la terre, vous passerez de trois tentations. La tentation de la nourriture. Le diable, un temps de votre vie, vous passerez des moments difficiles et le diable viendra. À cause des biens, à cause de la nourriture, à cause de la provision, le diable cherchera à t'amener à abandonner ta foi. Mais un enfant de Dieu répliquera toujours avec la parole. Il dira, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Il arrivera un temps où le diable vous amènera à tenter le Seigneur. À tenter le Seigneur. Se révolter. Seigneur, il y aura un jour tu seras tenté de le faire. Seigneur, ceux qui n'ont pas solo mukolo lelo o se révolter o comme il rebelle liboso na nzambe obi Seigneur ceux qui n'ont pas au sale honte c'est que na moi noté et Dieu reste calme et le gompe et salami pété. Satan t'amènera un jour à te révéler devant Dieu. Et la troisième chose, aussi sûr que tu vis sur la terre, Satan te montrera les richesses et il mettra dans ton cœur motema duku duku. Il y a un démon. Jésus l'a opposé à Dieu. Le Dieu de l'argent, Mammon. C'est la soif d'argent, la soif de la richesse. La bénédiction de l'Éternel est une bonne chose. La prospérité que Dieu donne est une bonne chose. Mais l'esprit de la cupidité, la soif de s'enrichir, faire tout pour de l'argent, même à insulter, à mentir, à tuer, à vendre son corps pour gagner de l'argent. Ça là c'est Mammon, un démon de l'argent. Il crée la cupidité. Je pense que Mammon est dans le cœur de beaucoup de commerçants. Mammon est dans le cœur de beaucoup de prédicateurs. Mammon est dans le cœur de beaucoup de politiciens. Il y a des politiciens, il a beaucoup d'argent, il n'a plus rien à faire avec. Ma banque est tonda na mbongo. Akoma ko bomba mbongo na kata ba cercle ya changu na sama bele. Et le conseil la mbongo ezati mais posa neza ka mususu. Aza prêt a kosa lisusu aboma lisusu pozo mbongo mais oya zanango ti akokufa a aussi lisango. La soif d'argent, Mammon. Il est entré même dans des églises. Il a mis dans le cœur des pasteurs la soif d'argent. C'est comme ça, nous, beaucoup de pasteurs, nous ne prêchons plus la vérité. À cause de quoi? De la soif d'argent. C'est pourquoi beaucoup de gens n'aiment pas parler de la démonologie. Parce qu'après tout, c'est très facile et les gens aiment ça. Mais la démonologie, ça suscite des combats pour des pasteurs. Ça relève des combats. Parce que les démons, s'ils trouvent qu'il y a quelqu'un qui vient éveiller ton esprit, à un moment il te laisse. Il attaque la personne qui vient te déranger. Tout le monde qui est sur la terre rencontrera le combat de l'ennemi, l'oppression. Même Élie, même Branham, même Moïse, personne n'en a été
échappé. Je peux voir Élie. Le prophète dit, il arrive aux hommes ouins de passer par des temps comme ça. Élie a fait des miracles. Il a fait descendre le feu. Mais quelle puissance! Il a tué le prophète de Baal au fil de l'épée. Mais juste après ces réunions, après ces miracles, Jézabel s'élève. Jézabel a dit, Élie, demain à la même heure, je vais te tuer. Je ferai de toi comme tu as fait de tous les prophètes. La Bible dit, Élie s'enfuit. Élie s'enfuit pour sauver sa vie. Il alla se mettre sous l'arbre. Le prophète dit, c'était la puissance et l'esprit de Jézabel en train de poursuivre son prophète. Et quand il est arrivé là, sous l'arbre, Élie a demandé la mort. Ils ont tué toute pression. Alléluia. J'ai une des chansons que je compose. C'est la chanson du cœur. Mon secours. Le jour où j'ai composé ça, je chantais pas ce qui est chanté au studio. Il y avait un couplet que je ne chantais pas au studio. Je crois que c'est le couplet préféré de la sœur Will. Ça disait, Seigneur, me voici en fuite dans ces torrents de Kérit. La pression de Jézabel, mes amis ont cédé. Je suis resté seul. Élie a dit à Dieu, tout le monde a cédé. Je suis resté seul. La pression de Jézabel est grande. Dieu lui a dit, tu n'es pas le seul. Il y a encore 7000. Alléluia. Il y a encore 7000. Le jour où je composais ça, c'est même la raison pour laquelle j'ai laissé ce couplet-là. Je disais, Seigneur, j'entends le prédicateur. Là-bas, il est tombé. Là-bas, il a abandonné la foi. Là-bas, les sirènes l'ont fait tomber. L'autre pasteur est tombé dans la publicité. L'autre là est pris dans l'adultère. L'autre là a violé. Je disais, Seigneur, la pression de Jézabel. Les amis sont en train de céder. Je reste seul. Quand il me fallait chanter ça, je ne suis pas seul. Il y a encore 7000 qui n'ont pas abandonné. Ils sont encore dans la foi. Ils n'ont pas cédé. La pression de Jézabel est forte, frère. Après les réunions, William Branham dit, vous ne savez pas ce que nous ressentons après des réunions de délivrance. Combien il y a la pression sur nous, les prédicateurs. Le coup de l'ennemi, les attaques de l'ennemi. Un jour, je priais pour l'enfant d'un des prédicateurs de mon église. L'enfant était malade, gravement, à côté qui même hôpital. Alors, la nuit, je prie. Vers 5 heures, je rêve les membres de la famille de ce frère-là, prédicateur ici. Oyebi esika bitumbo ebandite. Bima na makambo. Bazo pekisanga. Ba bisinga kokota makambo te bima oyebi place bandite. Na libota oyo bana nyonso ya mibali ya liboso. Il faut ba mema bango na maladi oyo komema mutu moko ya bokoko aya ko simba. Mutu ana mokoko bako lukata na mokili mobimba bako tombeka na moto bokoko ndoki. Donc c'est une loi déjà établie que mwana nyonso akobota na libota wana. Mwana mobali ya liboso. So, il faut bela tango ko bela wana bako luka kaka bokoko. Tango bako luka bokoko ata boana masina, ata boana monga fula, ata boana livulu, boko tombe kaka na mama moko ya bokoko ya ndoki. C'est la loi. Et moi, je suis venu m'imposer. Au lieu de continuer bitumba na bango bamoni ke tipo ya ko déranger, ils sont venus vers moi la nuit. Ils m'ont dit bima makambo yo yebe sike bandite. Que Dieu vous bénisse. Ils ont dit sors. Laisse cette affaire. Au yebe sike bandite tika. Je me suis réveillé. Je me suis levé. J'ai encore prié. Je suis venu, je lui ai dit, voilà ce que j'ai rêvé. J'ai décrit la forme de la personne qui était en tête. Il a reconnu un membre de
les pasteurs, le prédicateur, s'ils le font vraiment, ils ont des combats. Tout le monde sur la terre, ils rencontrent des combats de loin. L'oppression, même Moïse a rencontré ça. Même Josué a rencontré ça. Même Jean-Baptiste a rencontré ça. Tout le monde sur la terre a rencontré cette oppression. Les uns ont été décapités comme Jean-Baptiste. Les autres sont morts. Les uns ont connu des obstacles graves. Et puis on entend dire, est-ce que Satan peut faire telle chose? Si tu ne connais pas Satan, tu peux manquer le but quand tu combats. Le diable peut empêcher quelqu'un de voyager. Oui. Si tu ne connais pas, Amen. Tu vas dire c'est Satan qui a un voyage. Il a fait avec Paul. Tu n'as pas lu ça dans la Bible. Viens, on va un peu lire. Satan qui empêche le voyage. Paul a dit, je devais aller en Macédoine. Mais Satan m'en a empêché. Si c'était nous aujourd'hui, on allait dire, le Seigneur n'a pas permis. Mais Paul était sincère. Il a dit, Satan a empêché mon voyage. Non frère, je devais partir, mais le diable, le Seigneur n'a pas permis. Et il y a eu quelques complications. Paul a dit sincèrement, Satan a tellement le voyage. Satan peut bloquer un voyage. C'est compliqué. Il peut bloquer un voyage. C'est la raison pour laquelle les gens peuvent attendre quelque chose. Mais Satan vient, il empêche ça. Regardez un jour, Daniel chapitre 10. Daniel plie ses genoux. Il commence à prier. Dieu exauce la prière de Daniel. Le ciel signe la réponse. Dieu envoie la bénédiction de Daniel. Il envoie la réponse. Il envoie ça au travers de qui? De l'archange. Moi je me conduis. Pas un ange simple. Un archange. Gabriel. C'est lui qui a annoncé la venue de Jésus. C'est lui qui a annoncé la venue de Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Dieu l'envoie. Gabriel quitte le ciel. Il prend le colis de bénédiction de Daniel. Il descend vers. Il arrive en chemin dans les airs. Satan bloque Gabriel. Frère, Satan akoyi kotika yo muto obondela ozana posa ya mbongo na mukili okozwangwe ko utalola te. Il faut ozwangwe pa ya mutu. Répondre ngai pardon. Il faut ozwangwe pa ya. Donc soki ozosenga nzambe mbongo na mabele oyo yeba mbongo nzamba kopesa yo eya quelque part. Oui monsieur. Na maboko ya mutu il faut ya kotikela yo. Soit okozwangwe na nzela musala moko boye. Maintenant Satan sait. Satan ayebi. Qu'à un certain moment de ta vie, toi là, il ne te touche pas. Il va toucher la personne qui doit apporter la chose que tu cherches. Il part là-bas, il le bloque. Et Gabriel, qui a annoncé la venue de Jésus, il a été bloqué par Satan 21 jours. Lui, c'est pas un ange simple. C'est l'archange. Bongo yo siko biloko no lobaka okoko na biso alaka biso ke na kati libota na biso no soto zaka na bambongo koko na biso yaka otiki na biso mbongo na butu. Ba bloka Gabriel bon koko na bino. Gabriel 21 jours bloqué. C'est la raison pour laquelle il y a des femmes, elles ne peuvent pas se marier. On la combat, mais yeba simba ke sauté. Abondeli minga comme ser malamu. Soki kaka moto a seria lingia ya. Satalobi yena osimbe sous tenga na vers ba to serie na. Ba koteli ka moto a serie ba bloquer ya. Okoma kunate. Soit ba longoli mwana ba tumbongo po. Comment si toi tu rencontres un homme fort à Silambo? Atazala qui bien, il faut kaka Silambo. Nani asili saka bango mbongo.
Ou encore, si c'est un homme sérieux, il doit fuir. Il ne sait pas pourquoi. Il doit fuir. Ou encore, on s'oppose à lui. Alors que lui, on m'a libella. Ça, c'est Satan. Il y a des gens, il veut trouver une opportunité. Le diable entre. Ici, lourdeur na moto, il faut ça la ebolamu. Soit ma memi moto, il faut ça la ebolamu. Moto wana abosaniye. Quelqu'un qui doit te donner l'argent. A promettre bino bozami sato, apesi ya liboso, apesi ya mibale, tant comme ina tourna yo abosani. Onini a voyager. À quelle formation moko bo na Russie, mikolo no sa rozalate. Aroyaka 2 mois après, on a bana matanga. Donc moi on déranger écoute des athées jusqu'à ce qu'abosani ça devienne de l'histoire. Et comme il est solo. C'est pourquoi il y a des gens pour eux. Satan combat les pasteurs. Le pasteur doit venir prêcher la démonologie. Le diable voit le combat des thèmes. Il voit le combat des thèmes. Le diable se dit, il ne faut pas qu'il écoute des choses que cet homme va dire. Alors au lieu qu'on te combatte toi, le diable vient vers moi. Il commence à me déranger. Ou il vient vers le prédicateur ici. Il commence à le déranger. C'est la raison pour laquelle les femmes de prédicateurs, les femmes de prédicateurs, vous avez une grande responsabilité. Sachez que vos maris sont exposés au combat de plusieurs personnes. Je dis toujours au pasteur, ne priez jamais devant Dieu en demandant les foules. Parce que quand tu as 10 personnes, tu as 10 combats. Quand tu as 20 personnes, tu as 20 combats. Quand tu réunis une foule de 400 personnes, tu as 400 combats. Combien de sorciers qui ne sont même pas de l'église, ils ne te connaissent pas, mais ils savent que tu agis, tu as une autorité. C'est toi qui chasses, c'est toi qui détruis, c'est toi qui caches derrière la commission, c'est toi qui couvre, c'est toi qui fais ceci. Combien ils seront fâchés contre toi? Et si Dieu ne t'a pas envoyé, frère, n'ose pas. Si je fais la démonologie, je sais où je me tiens. 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 Et je sais que il n'y a pas autant de démons qui pourront empêcher ce travail. Ils seront par terre. Parce que le Seigneur sait comment il remplit les gens par rapport à une mission. De même que quand un démon sort des abîmes, on lui donne une puissance par Satan pour aller combattre des vies. De même quand un serviteur doit venir faire le travail, Dieu le oint, il le remplit, il met une autorité par rapport au travail qu'il doit venir faire. Et je suis ici avec une puissance, avec une onction qui va libérer les gens qui étaient liés. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer la liberté aux captifs, pour renvoyer libre les opprimés. Si tu étais sous l'oppression de l'ennemi, sois libre aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Et Satan qui avait multiplié les attaques, que Dieu puisse les confondre, qu'il voie le ténèbre l'environner pour qu'il ne voie pas le chemin. Le diable peut provoquer un accident. Il peut provoquer un accident. C'est la raison pour laquelle chaque fois que tu veux sortir, recommande toujours ton chemin entre les mains du Seigneur. Il a dit qu'il est l'Éternel qui garde le départ ainsi que l'arrivée. Pourquoi le diable multiplie des tactiques pour mettre en difficulté les enfants de Dieu? C'est parce qu'il nous fait la guerre. Il nous fait
la guerre. Votre adversaire, donc il est un adversaire, un antagoniste. Il nous combat. Et quand lui il combat, il ne fait pas de jet. Il attaque vraiment. Il frappe vraiment. Il fait du mal. Mais nous aussi, nous avons un moyen de l'attaquer. Nous avons aussi un moyen de le combattre. Dieu nous a donné la parole. Dieu nous a donné la prière. Dieu nous a donné la foi. L'oppression de l'ennemi. La réponse à ça est la prière. La réponse à ça est la parole. La réponse à ça est la foi. Parce que le diable est à l'extérieur et il essaye de combattre. Il est à l'extérieur et il essaye d'attaquer. Je te donne cet exemple. C'est comme à la nuit. Un voleur est venu, ou disons un criminel. Il est à l'extérieur. Il force la porte. Il force la porte. Il veut entrer. Mais toi, tu as bien fermé la porte. Mais malgré que tu es dedans et que tu as bien fermé la porte, tu ne le laisseras pas. Soit tu dois crier, mais crier ne lui fait rien. Mais pourtant si tu cries, qu'est-ce que le voleur va faire? Il va fuir. Il fuit pourquoi? Parce qu'il est exposé, il est dénoncé. Soit tu vas l'attaquer. Tu fais comme beaucoup de gens ont fait. À chaque courant à porte, ceux qui ont mis mouibi ayeko simba ba branché, courant comme une porte. Donc ceux qui simbi akangami to lengi. Yango banda ko mususu ko meka ko ke yibate. Ceux qui criminels moko za quelque part, ceux qui coulent na moko za quelque part. Yo kaka déjà, ceux qui pas ko yo kango na internet, ceux qui yo kango wapi. Na banda ko mususu ko ke ko yibate ko kufa. Ba tsheli yo face na netre na porte. O simbi yo kangami ti okufi. Ko courant etika kati ba ko longola yo, to ti okukufa. Ok, n'a pas mais jour où on a souka dès qu'on a simba, surtout pas n'anga comme mekate. Des heures comme mekate koyate. Koyate soko chelo boko kangami. Okolonga kakati. Okokufa. Wana biso to sa ilo prière. Seigneur yo kela ma papa. Yambaye ndeti moyibi ne kulusu. Lukela e solution papa. Et ezalaki makambo yemo kwa luki, le salaire du péché c'est la mort. Siko otala papa ndenge akufi. Alors, quand il combat de l'extérieur, tu as multiples stratégies. Soit tu cries, il est dénoncé, il devient faible. Soit, pendant que lui il lutte là, toi à l'intérieur, tu l'attaques et c'est fini. Satan vous fait du mal. Il fait beaucoup de mal. Il y a des gens ici. Il y a un temps. Satan vient de l'extérieur et commence à lancer des attaques. Il l'amène à être découragé. Comme Élie. Il y a des gens même, il vient d'être sous l'onction. Parce que jusqu'après l'onction, Satan frappe. Est-ce que vous le savez? Oui, monsieur. Vous tous ceux qui avez l'onction, chantre, vase, prédicateur, retenez qu'après l'onction, quelqu'un devient faible. Ça, madame dit, il y a un homme du nom de Faustin. Il avait composé un cantique sous l'onction. Quand il a fini, il s'est suicidé. Après l'onction, l'homme devient vulnérable. En ce moment-là, c'est difficile. C'est difficile. Satan amène le découragement. Satan amène des pensées négatives. Satan amène des pensées occultes. Satan peut te pousser avec de mauvaises pensées. Il y a des gens comme ça. Ils commencent à avoir des pensées, des convoitises, des pensées sales qui amènent des images de personnes niées dans sa pensée. Le diable veut t'amener à commettre un péché. Un esprit de Jézabel qui poursuit juste après la victoire. Élie a fait descendre le feu. Mais juste après le feu, c'est Jézabel. Et Jézabel combat les Élie. Elle combat les Akab. Elle combat les Naboth. Alléluia. Les Naboth, ce sont des croyants innocents. Il est calme dans son coin. Jézabel vient.
Jézabel cherche la mort de Naboth. Peut-être Naboth ne rêvait jamais dans sa vie. Parlez même avec Jézabel. Peut-être qu'il n'avait jamais vu Jézabel. Mais ce jour-là, Jézabel apparaît sur son chemin. Et c'est la mort. Qu'est-ce qu'il a fait? Akab. Il a détourné Akab de Dieu. Et Akab a fini par mourir. Qu'est-ce qu'il a fait pour Élie? Elle a amené Élie à demander la mort lui-même. Et quand Élie a demandé la mort, frère, Dieu n'a jamais dit à Élie, tu ne mourras pas. Il a dit à Dieu, je ne suis pas meilleur que mes pères. Retire-moi. Dieu lui dit, ça va. Attends d'abord. Pars dans la caverne. Je vais te rencontrer là-bas. Élie part jusque dans la caverne. Il attendait. Il voit les tremblements de terre. Dieu n'était pas là. Il voit un vent violent. Dieu n'était pas là. Après le feu, Dieu n'était pas là. Ensuite un murmure d'eau. Dieu apparu. Dieu dit, que fait-il ici? Si c'était moi, j'allais dire, tu as oublié là-bas, tu m'as dit de venir. Vraiment. Lui, il a dit, je fouille Jézabel. Elle veut me tuer. Dieu n'a pas dit tu ne mourras pas. Il a dit Seigneur, retire-moi. Dieu lui a dit d'accord. Mais avant que tu partes, va oindre Jéhu comme roi d'Israël. Va oindre Ben Hadad, roi de Syrie. Va oindre Élisée à ta place. Et je vais te retirer. C'est pourquoi j'ai dit aux croyants, même quand tu es découragé, ne demande jamais la mort. Il y aura des jours où tu demandes la mort, Dieu descend, il te dit ça va ma fille. Seigneur, ok. Seigneur, ma fille, ta prière a été exaucée. Alléluia. Mais comme na benga yo na mokilio yo, poko mana bozui. Kende mona leki na mwasi, yebisa ye avenir na yo nyonso na chepa na ye. Okolela mokolo wana okoyeba. Yo mwasi libala kolelaka lelaka kaka. Oh non Seigneur, nakufa na ngai. Jo musu nzamba koya ebisio, ça va. Mais au moins ka sœur moko azaka kimia na église wana. Yebisa ye soki okufi azwa soin mobali na obien. Atala o soko za makasi ko yebisa sœur wana. Élie a demandé la mort. Donc Jézabel a amené Akab à mourir, Naboth à mourir. Élie a demandé la mort. C'est Jézabel qui a tué Naboth. C'est par Jézabel. C'est pas elle qui a tué Akab, mais c'est à cause d'elle qu'Akab est mort. Mais c'est elle qui a fait pression pour que Élie ne soit pas tué, mais demande la mort. Namoko yemoko moto a exercé. Donc esprit à Jézabel ezana bateau et bomaka. Esprit à Jézabel ezana bateau et bomisaka. Ezana bateau et tiaka esprit de mort. Yomoko komo tambola na posa ko kufa. C'est quoi? C'est l'esprit de Jézabel. Tu connaissais cet esprit seulement dans l'impudicité et dans l'adultère. C'est un esprit qui tue. C'est un esprit qui fait du mal. C'est un esprit qui détruit des gens. C'est la raison pour laquelle quand vous voyez l'esprit d'Élie travailler, observez bien. Vous verrez Akab, vous verrez aussi Jézabel. L'esprit d'Élie, c'est en ces temps que ça agit. C'est en ces temps aussi que Jézabel agit. C'est en ces temps que Akab aussi agit. Nous avons beaucoup d'Akab. Des hommes dont les femmes dominent dans des maisons. La femme domine sur sa main. Et l'homme qui revient, qui dit à sa femme, c'est à cause de Naboth. Il refuse de me donner sa vie. Là c'est qui? C'est le roi qui joue l'enfant. Et la femme lui dit, ne pleure pas. Demain, moi-même, je vais tuer Naboth. Mais ça n'existe pas. Comment le roi peut manquer l'autorité pour aller arracher quelque chose?
mais c'est sa femme qui lui calme et qui va arracher pour lui donner. On se pose la question, qui dominait qui avait l'autorité sur l'autre? Un esprit très mauvais. Frère, l'oppression n'épargne personne. Seulement identifie dans quel domaine. Toi identifie dans quel domaine Satan est-il entré. Dans quel domaine il est en train de bloquer. Il y a certains combats, frère, si tu arrives à les vaincre, le reste des combats devient facile. Il y a des coins où Satan est là. Si tu arrives à vaincre, le reste des combats devient facile. C'est pourquoi, comme il est à l'extérieur, détruis-les. Ne les laisse pas. Chasse-les. Éloigne-les de ton territoire. Il y a des bénédictions qui ne viendront que quand Satan sera éloigné. Comme Job, Satan a touché ses biens. C'est quand à la fin Satan s'est retiré que Job a reçu au double de ce que Dieu lui avait donné, que Satan avait retiré. Frère, il faut que Satan soit chassé pour que ta bénédiction vienne. S'il avait bloqué quelque chose, il faut qu'il soit chassé pour que cette chose-là soit touchée. Quel jour la réponse de Daniel a été arrivée? Le jour où Michael est venu combattre. Est-ce que dans le monde spirituel, nous avons aussi besoin de secours? Est-ce que nous avons aussi besoin de secours? Est-ce que nous avons aussi besoin de secours? Oui. Nous avons besoin de secours. Parfois, on a besoin d'une onction supérieure pour venir t'aider dans ce combat-là. Et quand cette onction supérieure arrive, ça vient te libérer. Mais qui était arrivé pendant que Gabriel était bloqué? Gabriel n'est pas un ange habitué dans les combats. Il est messager. Il est habitué à venir donner des messages importants. Mais il y a un ange habitué au combat. Il s'appelle Michael. Pendant que Gabriel était bloqué, Michael est arrivé. Michael est arrivé. Michael est arrivé. Michael est arrivé. Le combat a commencé avec Satan. Pendant ce moment, Gabriel se retire. Alléluia. Gabriel se retire. Gabriel descend pour aller donner la réponse. En ce moment-là, il laisse Satan entre les mains de Michael. Il donne la réponse. Quand il finit, il dit à Daniel, voici Michael est venu à mon secours. Mais maintenant, je retourne. Il y a aussi un match retour. Si quelque part le diable avait attaqué hier, il y a un match retour aujourd'hui. Il faut que tu rentres et qu'il soit terrassé et qu'il soit anéanti, qu'il soit détruit. Lève-toi là où tu es. Il y a un match retour qui va commencer. Et aujourd'hui, je vais seulement prier pour toi. Je vais vraiment prier pour toi. Je vais vraiment prier pour toi. Il y a une onction de la délivrance. Je suis habitué au combat. La démonologie, c'est mon lot. L'affaire des démons ici, j'ai commencé ça il y a longtemps. Donc pendant que tu seras en train de prier et de combattre, sois sûr que tu n'es pas seul. Sois sûr que tu n'es pas seul. Dieu est là. Nous aussi nous sommes là. Nous prions ensemble avec toi. Et si ton coup rate le diable, mon coup ne le ratera pas. Nous allons les terrasser. Commence à prier afin de repousser le diable loin de ton territoire. Je les repousse loin de ton territoire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je repousse Satan loin. Je repousse Satan loin. Qu'ils soient confondus.
yo Yahweh enabikamwa sembola loboko na yo bato nyonso bamona yango bakumisa kombo na yo obelela belela Yahweh obelela belela Yahweh obelela belela Yahweh obelela belela Yahweh Elia belela ki Yahweh oya wakitisa kimoto obisoto beleli yo Yahweh obelela belela Yahweh obelela belela Yahweh obelela belela Yahweh Elia belela ki Yahweh oya wakitisa kimoto obisoto beleli yo Yahweh obelela belela Yahweh obelela belela Yahweh obelela belela Yahweh obisoto beleli yo Yahweh obelela belela Yahweh Elia belela ki Yahweh oya wakitisa kimoto obisoto beleli yo Yahweh obelela belela 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 Yahweh obisoto beleli yo Yahweh obelela belela Yahweh Elia belela ki Yahweh oya wakitisa kimoto Elia belela ki Yahweh oya wakitisa kimoto obisoto beleli yo Yahweh obelela belela Yahweh Désir au fait des choses compliquées. Tu vas commencer à dire Satan, aujourd'hui tu es dévoilé. Je t'ai saisi dans les mains et je t'ai détruit. Tu es chassé de mon territoire. Chasse-les sérieusement. L'apôtre Paul dit, nous renversons les raisonnements et nous amenons toute pensée captive. Oh Yahweh, Yahweh nabikamwa Papa sembola loboko na yo bato nyonso bamona yango bakumisa kombo na yo Yahweh nabikamwa sembola loboko na yo
vas finir avec ceci. Tu vas finir avec ceci. Les circonstances qui se répètent. Chaque fois après ta délivrance. Chaque fois après ta délivrance. Tu as comme l'impression. Le même phénomène se répète. Comme si c'était une résistance. Comme s'il y a quelque chose qui fait revenir les mêmes combats. Ça fait revenir les mêmes problèmes. Ça fait revenir la même situation. Tu vas dire à ça, cette fois-ci, c'est ta dernière fois. Même un enfant, s'il répète quelque chose, il arrive un jour, tu lui grondes. Tu lui dis que ça, toi, que ça soit ta dernière fois. Tu vas dire à ces démons, à cette situation, à ce que Satan touche, cette fois-ci, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Cette chose-là ne reviendra plus. Dis-le avec autorité. Et ce que tu dis, c'est ce qui sera signé. Ce que tu déclares, c'est ce qui sera signé. La Bible dit, ce que vous lierez sur la terre sera aussi lié au ciel. C'est maintenant ce qui se fait ici qui représente la conclusion de ce qui se fera au ciel. Ça ne peut plus revenir. Ça ne peut plus revenir. Ça ne peut plus revenir.
Je veux prier. Crois que tu as vaincu cette situation. Crois que l'ennemi n'a plus l'emprise sur toi. La délivrance, c'est aussi une œuvre de la foi. Une œuvre de la foi. C'est Dieu qui te donne la victoire. Et crois-le de tout cœur. Crois-le de tout cœur. Crois-le de tout cœur. Reste concentré là où tu es. Et impose ta main sur la tête. Je ne saurais pas mettre la main sur tout le monde. Mais crois que ma main est sur ta main et que la main du Seigneur se superpose. Et quand lui il te touche, il résout tout le problème en même temps. Il résout tout le problème en même temps. Tous ces gens qui ont été combattus, avec de l'argent, on a bloqué ton argent ou on t'a donné de l'argent travaillé. Tu as utilisé ça. Soit ça venait d'un occultiste ou ça venait d'un endroit travaillé. On t'a fait manger de l'argent multiplié. On t'a fait manger de l'argent multiplié par un féticheur ou par un magicien. De l'argent travaillé ou sorti de porte-monnaie magique. De l'argent qui est sorti dans les grimoires. On t'a donné, tu ne savais pas. Tu as étudié avec de l'argent de l'occultisme. Ou tu as été nourri de l'argent sale. Maintenant, pendant que je prie, crois que la main du Seigneur te délivre de toute influence que cet argent pouvait amener. Peut-être que c'était par ignorance, ou peut-être que c'était par l'influence d'un responsable, un responsable de la famille, ou quelqu'un qui avait l'autorité. Et toi, tu n'avais pas à dire parce que tu étais enfant ou tu étais faible. En ce moment, j'annule toute influence qui venait de l'argent sale. Au nom de Jésus-Christ. Si cela voulait t'acheter, si cela voulait acheter tes chances, si cela voulait détruire ton étoile, ou ça créait des blocages, je viens détruire cette influence-là. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la victoire dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. C'est en ce moment que je prie pour des habits qu'on a amenés dans le monde des ténèbres. On t'a volé un habit. Tu as perdu un habit. Quelqu'un a pris cela. Il est allé travailler ça. Ou il ne voulait pas amener ça. Mais il est entré dans une maison de féticheurs avec ton habit, avec ta cire. Ou latanabi la motomoko abanaki komemaka ngo na bisika mabe. Abanaki kokende kosala nango ba vie mabe. En ce moment, je viens détruire toute influence. Je viens détruire toute influence. Toute influence qui dérangeait ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'étais un jour à Dolisie. On est entré dans un hôtel avec frère Jacques pour passer la nuit. Au milieu de la nuit, je commence à faire un songe que dans cette chambre-là, on n'était pas seul. Il y avait des gens qui étaient en train de faire de mauvaises prières. Ils étaient vêtus de noir avec des barres jaunes et rouges. Ils faisaient de mauvaises prières. Je me suis réveillé. Je commençais à prier pour détruire des influences mauvaises qui étaient là. La voix de Dieu m'a dit qu'il y a des gens, des occultistes, qui vont faire leurs cérémonies et leurs prières dans des chambres d'hôtel. Ils font des choses, parfois des sacrifices. Ils payent de nuit pour faire leurs sacrifices là. Et quand nous les innocents nous passons, parfois nous tombons dans le piège de gens qui ont fait leur sort et qui ont laissé des influences là. Si
Si tu étais tombé par hasard dans une influence, dans une maison, les gens que tu as remplacés, ils vivaient, ils faisaient des choses sales, ils faisaient des mauvaises prières, ils avaient établi des choses compliquées où ils ont mené des vies sales, ils ont fait des mauvaises cérémonies. Et toi, en venant, tu as été victime de certains blocages, de certaines situations. Les enfants ont été vulnérables, tombant malades ou pris au piège. En ce moment, je viens détruire toute puissance qui commençait à tourmenter ta vie. Au nom de Jésus-Christ, tant que tu es innocent et que tu ne connais rien, le monde des ténèbres ne peut pas te toucher. Ils ne peuvent pas avoir accès sur toi. J'aveugle les démons qui sont envoyés pour combattre ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Les influences des alliances, je viens détruire cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Des paroles de malédiction, je viens annuler ça au nom de Jésus-Christ. La main noire de Satan ne touchera pas au vrai fils de Dieu, ne touchera pas au vrai fils de Dieu. S'il y a une personne avec le projet de voyage que Satan était en train de combattre, il crée trop d'obstacles pour empêcher le voyage d'un enfant de Dieu, le voyage d'une fille de Dieu, le voyage d'un fils de Dieu. Je viens annuler ce plan au nom de Jésus-Christ. Satan, tu es vaincu. Sors de son chemin. Laisse tranquille son chemin au nom de Jésus-Christ. Il bloquait la prospérité. Il bloquait la bénédiction. Il combattait tout ce qui est bonheur de la vie de l'enfant de Dieu. S'il veut toucher l'argent, il faut qu'on vienne s'opposer. S'il veut voir la joie, le bonheur, le monde des ténèbres s'oppose. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Nous venons te renverser. Toi, montagne, nous venons te renverser. Toi, Goliath, nous venons te renverser. Toi, barrière, toi, Jéricho, tombe au nom de Jésus-Christ. Tombe au nom de Jésus-Christ. Tombe au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ton enfant soit libéré, qu'il puisse voir son chemin être ouvert, que des portes s'ouvrent. C'est lui à qui on bloquait la bénédiction du mariage. Je viens enlever cet obstacle. Satan, tu veux bloquer Gabriel qui a la réponse pour Daniel. Tu veux bloquer une personne qui a la réponse pour sa famille, qui a la bénédiction pour sa famille. Tu veux bloquer une personne qui a la bénédiction pour cette église. Tu as échoué, Satan. Tu as échoué, Satan. Quitte le chemin des enfants de Dieu au nom de Jésus-Christ. Quitte le chemin des enfants de Dieu. Oh Seigneur, il est merveilleux. Venez imposer les mains. Papa Maurice, imposez les mains. Seigneur, tu es ici. Que tes enfants reçoivent leur délivrance. Cette fois-ci, la même situation ne se répétera plus. La chose qui a fait pleurer ne fera plus pleurer. Au nom de Jésus-Christ. On a fait que s'il y a un travail, ça doit s'arrêter en chemin. Ça doit s'arrêter en chemin. J'annule cet esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Si un bon projet commence, quelque chose doit s'opposer à ça. J'annule cela au nom de Jésus-Christ. Seigneur, là où le diable entre pour empêcher une grossesse qui amènera la bénédiction dans un couple et dans un foyer, je viens chasser le diable au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi combat, nous l'écartons totalement. Nous l'écartons totalement. Même pour la nouvelle alliance, le déménagement que le diable combat, nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Qu'il échoue dans son plan, qu'il échoue dans ses projets, que les enfants de Dieu reçoivent leur bénédiction, que chacun touche la bénédiction
Que chacun touche la bénédiction de sa vie. Que la honte puisse se quitter. 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 Fini les pleurs. Que les pleurs puissent s'arrêter. Des maladies. Des maladies qui amènent des pleurs. Qui amènent des hontes. Que ça s'arrête. Au nom de Jésus-Christ. Que ça s'arrête. Les esprits qui viennent de l'intérieur pour s'opposer à la bénédiction des enfants de Dieu, je chasse cela au nom de Jésus. Je renverse cela et je déclare la bénédiction. Je déclare la gloire. Je déclare la victoire dans la vie des enfants de Dieu. Réjouis-toi là où tu es et glorifie le Seigneur. Glorifie le Seigneur.